puisqu'il dit qu'il a institué la prière comme une prescription pour les croyants. Autrement dit, seuls ceux qui croient fermement retrouveront tranquillité et paix dans la prière, puisqu'il est un moment de recueillement à la recherche de l'absolution et la grâce divine. Comment allons-nous comprendre cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière à travers le processus numérologique? Alors, nous allons dire que l'organigramme dispositif de la prière musulmane est institué par Allah subhanahu wa ta'ala donne ce que nous avions déjà dit, donne en somme 24 434. C'est-à-dire quand nous prenons les différentes unités de prière dans la journée, voilà le nombre que nous allons retrouver, 24 434. Et de l'autre côté, pour les prières surrogatoires qui suivent chacune des prières, cela donne 24 223. Alors, si nous allons faire la différence entre les deux nombres, c'est-à-dire 24 434 moins 24 223, il nous reste 211. Et la somme linéaire de ce résultat donne 2 plus 1 plus 1, ce qui revient à 4. C'est-à-dire les 4 ici répondent aux 4 lettres qui ont servi à écrire Allah subhanahu wa ta'ala en arabe. De ce fait, lorsque nous ajoutons le 2, c'est-à-dire de ce nombre 211, quand nous allons prendre 2 de ce nombre ajouté à 1 de 11, cela revient à 3. Donc ainsi, le nombre 211 nous revient à 13. Si vous me suivez très bien. C'est-à-dire 211, nous allons le déplacer pour ajouter à 1 de 11. Donc le dernier 1 de 11 qui nous fera 3. Donc 201 et 211 ici revient à 13. Donc 13 qui montre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la valeur numérique du terme ahad. Vous voyez. Or, la somme faite dans l'organigramme dispositif de la prière nous a donné 17. C'est-à-dire les unités de rakat de la journée, quand nous allons faire la somme entre ces différentes unités de prière, cela nous revient à 17. Et de l'autre côté, pour les prières surrogatoires, cela nous revient à 13. C'est-à-dire 2, 4, 2, 2 et 3. Cela nous revient à 13. Donc 17 ici, c'est la correspondance du nom divin Wahhab, c'est-à-dire le donateur. Donc Dieu nous a donné la prière afin de nous élever au rang le plus élevé, puisque la prière même est un acte élevé au plus haut degré des rangs, comme nous l'avions déjà dit.
parce qu'il rejoint la sourate A'la, le très haut, quand nous avions fait la combinaison de ces unités de rakat et les heures de prière. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé tout dans sa contemplation louangeuse, s'est unifié à la prière tout en la recommandant à l'homme sous son aspect en tant que détenteur de la royauté des cieux et de la terre, comme il le dit, Lillahi mulku samawati wal ard. Ce que nous avions défini en termes numérologiques la dernière fois, comment cette royauté s'est répartie dans le Coran, comme preuve pour montrer à tout un chacun qu'évidemment Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de la royauté des cieux et de la terre. Donc, lillahi mulku samawati wal ard. En termes numérologiques, cela revient à, c'est-à-dire Dieu qui a institué la prière à l'homme. Lorsque l'homme se trouve dans la prière, donc Dieu, Allah, défini en termes numérologiques, revient à 66. 66 ici ajouté à 17, c'est-à-dire le nombre total des unités de rakat, ce qui nous donne 83. Et 83, nous l'avions montré la dernière fois que c'est la somme totale des versets de la sourate Yasin qui est le cœur du Coran. Et en même temps, la valeur numérique du terme Alhamdou. Donc, lorsque l'on rentre dans la prière, automatiquement, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Il se met dans la station de la glorification, de la louange. C'est pour cela, Allah, qui est 66, ajouté à la somme des unités de rakat, qui est 17, cela fait 83. Donc, 83 ici, il revient à Allahu, c'est-à-dire lui, en tant que divinité, lillahi. Donc, cela revient à Alhamdou lillahi. Raison pour laquelle, quand nous débutons la prière, nous la débutons avec la sourate Fatiha, Alhamdou lillahi, parce que tout ce qu'il a créé est sous l'égide de sa louange. Alors, lorsque nous allons ajouter le chiffre 7 à ce résultat 83, pourquoi 7? Nous l'avions déjà dit. 7 parce que l'être humain est constitué de 7 points énergétiques qui se trouvent le long de sa colonne vertébrale. Et c'est chacun de ces points-là est en combinaison directe avec chacun des différents ciels, c'est-à-dire les 7 cieux et les 7 terres. Raison pour laquelle quand l'on rentre dans la prière et qu'il prononce la takbirat ihram, il est en même temps connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. L'énergie qui descend directement de Dieu reflète sur lui et cela rejoint en même temps les énergies qui sont répandues en même temps venant de la Kaaba. Parce que la Kaaba également diffuse ces énergies lumineuses-là à travers le monde entier sur tout fidèle qui accomplit la prière surrogatoire, où que vous soyez. Donc quand vous rentrez dans la prière, voilà les différentes énergies qui vous sont